asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Alors je bénis le Seigneur pour sa fidélité à mon égard, à l'égard de chacun de nous. J'aimerais dire merci à Dieu pour cette opportunité. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Nous ne sommes pas les maîtres des temps. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Alors, je n'ai jamais pensé que j'allais être là. J'allais être ici, dans cette assemblée. Je connais Bishop, ça fait quand même un temps. Bon, je sais que certainement il ne se souvient pas trop. C'était à l'hôtel communal. Ça c'était avant, après son retour du Cameroun. Ah non, avant qu'il n'ait pas au Cameroun. Quand on a eu un programme là-bas. Bon, le programme, moi j'étais dans l'assemblée. Bon, c'est lui qui a prêché. Donc voilà. Et donc je le connais. Je l'ai plusieurs fois écouté, enseigné. Et bon, je sais qu'il est là. Je sais qu'il a commencé une œuvre. C'est il y a quelques jours de cela que la missionnaire Blandine m'a fait savoir qu'elle a un programme ici. Puis bon, elle m'a parlé de l'homme de Dieu. Ah, je le connais, ça fait quand même très longtemps. Je suis très heureux de venir. Bishop, merci de nous recevoir. Merci pour ton cœur, l'excellence. Je crois que c'est un monsieur excellent. Il aime les choses qui sont bien faites. Voilà, il aime Dieu, n'est-ce pas? C'est vrai, non? Il est excellent, non? Voilà. Il ne faut pas faire d'à peu près. En tout cas, l'excellence, les choses, ça doit être bien fait. La Bible dit honorer de tels hommes. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu. Voilà, qu'on acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu. Alors, je crois que cette année, l'année de la rencontre qu'on a eue à l'hôtel communal, je crois qu'il avait parlé de l'homme de Dieu, avait parlé de l'audace de la foi, un truc comme ça. C'était un truc sur la foi, c'était vraiment puissant. Voilà, je me souviens. Voilà, ça fait des années en arrière. Mais je suis très heureux d'être là et de participer à ce programme. Merci beaucoup. Merci aussi à vous de nous recevoir. Vous avez un très beau cadre, vraiment un très beau cadre, un joli bureau. Merci à la servante de Dieu, voilà, qui est là. Merci aux hommes de Dieu qui soutiennent l'homme de Dieu, au groupe musical. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien, donc mon nom a été dit. Nous voulons parler d'un sujet. La sœur Blandine, on s'est connus depuis 2016. 2016, voilà, elle faisait son école de relations d'aide à Agou, au Togo. Et bon, je faisais partie des enseignants à l'école. Enfin, je fais partie des responsables. Et donc c'est là-bas qu'on s'est connus. Et puis voilà, plus tard, elle est revenue en Côte d'Ivoire. Et puis voilà, on se retrouve encore ici. Je crois qu'elle a une bénédiction pour le corps de Christ. Alors, le thème c'est mon cœur, mon combat, c'est ça? C'est mon cœur, mon combat. Nous voulons réfléchir sur le cœur de l'homme. La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ça, le Seigneur Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 12, verset 35. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'un des plus gros défis des êtres humains, c'est le cœur. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il était question du divorce, vous vous souvenez dans Matthieu chapitre 19, où les disciples étaient en train de discuter, pour savoir concernant le mariage, et les disciples ont rappelé à Jésus que Moïse a demandé de prescrire, de donner une lettre pour le divorce. Et Jésus a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, notre plus gros défi, c'est notre cœur. Et la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il est incurable. Jérémie chapitre 17, verset 9 à 10. Et Dieu même dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il est incurable. Dieu même reconnaît que le cœur de l'homme est incurable. Autrement dit, le cœur de l'homme a du mal à se rétablir. Donc le gros défi que Dieu a avec nous, c'est l'état de notre cœur. Si le Seigneur arrive
a saisi nos cœurs, il nous a saisis. Et c'est aussi le combat que l'ennemi mène. Parce que celui qui a pu contrôler ton cœur, il contrôle ta vie. Si il y a une entité qui contrôle ton cœur, cette entité contrôle ta vie. Et si le Seigneur contrôle ton cœur, il contrôle ta vie. Et c'est pourquoi la chose que Dieu nous demande de garder plus que toute autre chose, c'est notre cœur. Proverbe nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe chapitre 4, verset 23 à 24. Car de lui viennent les sources de la vie. Une autre version dit, garde ton cœur précieusement, car de lui dépendent les limites de ta vie. Autrement dit, les limites de nos vies sont fonction de l'état de notre cœur. Si nos cœurs sont favorables à Dieu, nos vies vont s'étendre. Si nos cœurs sont défavorables à Dieu, si nos cœurs sont dans la confusion, si nos cœurs sont dans le désordre, nos vies seront des vies égarées. Et nous pouvons tourner en rond pendant des années sans voir l'intervention de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu est trop loin de nous, c'est parce que nos cœurs ne sont pas au bon endroit et nos cœurs ne sont pas bien disposés. Bien-aimés dans le Seigneur, le plus grand combat que nous devons mener, c'est notre cœur. C'est le combat de notre cœur, le combat de l'alignement de nos cœurs, le combat de la disposition de notre cœur, le combat de la guérison de nos cœurs. Parce que nos cœurs sont en souffrance, nos cœurs peuvent être malades, et nos cœurs peuvent être brisés, nos cœurs peuvent être en lambeaux. Et la Bible parle de plusieurs types de cœurs. Et hier, la servante de Dieu a commencé par présenter ce sujet, qui est un sujet très important et très capital. Le cœur de l'homme, le combat de l'homme. Le cœur de l'homme, le combat de l'homme. Alors, ce soir, pour ajouter une petite touche, ou pour compléter l'enseignement d'hier, nous voulons parler sur un sujet qui aussi va nous amener à nous examiner à la lumière de la parole de Dieu pour comprendre les dimensions de souffrance que nous pouvons avoir. Parce que figurez-vous que, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons être dans l'église et puis connaître des douleurs atroces. Quand nous étions encore très jeunes, plus jeunes que ça, nous étions encore même adolescents dans l'église, je ne pouvais jamais m'imaginer qu'un chrétien pouvait se suicider. J'ai vu des chrétiens se suicider. J'ai vu même des servants de Dieu déprimés. J'ai vu des chrétiens qui sont devenus tellement dépressifs qu'ils ont abandonné la foi. Je me souviens de l'une de mes filles qui, après une trahison, lorsque ce frère qui avait promis l'épouser s'est retrouvé en train d'épouser une autre sœur dans une autre assemblée, sans décommander. Vous comprenez ce que je veux dire? Sans décommander. Quand on lui a donné l'info, quand elle a pris, elle a crié, elle est tombée. Elle s'est réveillée, elle était à Benjerville, dans les chaînes. Dans l'église, il y a des douleurs, il y a la souffrance. Parce que ce sont les hommes qui sont là. Malheureusement, nous cachons nos douleurs, nous cachons nos souffrances. Et nous vivons dans la duplicité. Nous nous couvrons. Il y a tellement d'exemples. Alors, je vous donne encore un autre exemple. Dans un pays, c'est pas en Côte d'Ivoire, donc rassurez-vous. C'est pas ici. Je sais qu'il n'y en a pas ici. Il y avait une sœur bien engagée. C'est d'un pays à côté ici, très engagée. Une puissante prophétesse. Elle chante de l'Éternel. Lorsqu'elle chante, il y a des guérisons. Et ce jour-là, au culte, elle a été exceptionnelle. Dieu s'est servi d'elle pour opérer de grandes délivrances. À 16h, après le culte, 16h, il y a un ancien qui appelle le pasteur dans la confusion totale, qui dit: pasteur, venez vite. Et le pasteur prend sa voiture avec son épouse, ils vont chez la sœur. On retrouve la sœur qui s'est pendue dans sa maison. Elle vivait depuis longtemps avec des douleurs atroces dans son cœur, mais personne ne savait. Elle n'avait jamais eu le courage d'expliquer au pasteur.
Et souvent, nous pouvons cacher les choses. Même dans la prière, souvent on cache les choses à Dieu. Souvent nous tournons autour du pot. On ne dit pas notre vrai besoin. Vous savez, on exprime nos désirs à Dieu au lieu de parler de nos besoins. Et on cache même nos besoins à l'homme de Dieu, au pasteur. Le pasteur était brisé. Mais pourquoi? La question, il dit, mais pourquoi ma fille? Pourquoi? Même quand le pasteur est convaincu, il dit, mais ma fille, voici telle chose que je vois. Il dit, non papa, ça a été réglé. Papa s'est géré. Alors qu'elle est seule, elle souffre, elle soupire, ses larmes coulent, elle est seule sur son lit. La seule personne qui avait le secret de cette soeur, c'était son oreiller, qui entendait ses soupirs et les larmes qui coulaient. Et cette soeur n'a pas eu le courage de s'exprimer devant son pasteur, pour que cet homme de Dieu, qui l'aimait tellement, qui l'encourageait tellement, pour que cet homme de Dieu l'aide. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que nous faisons avec les douleurs que nous avons dans le cœur? D'où viennent ces douleurs? Comment est-ce que ces douleurs peuvent briser notre vie? Dans quel endroit on peut la trouver? Et comment faire pour s'en sortir? C'est pourquoi ce soir je vais juste en quelques minutes parler de guérir des douleurs issues des systèmes. Guérir des douleurs issues des systèmes. Guérir des douleurs issues des systèmes. Alors, guérir des douleurs issues des systèmes. Cela va nous permettre d'aller au commencement. Au commencement. Parce que nous allons voir le premier système. Au commencement. Donc Genèse chapitre 3, verset 1 à 19. Genèse chapitre 3, verset 1 à 19. Genèse chapitre 3, verset 1. La Bible dit, ils étaient tous deux nus, ils n'avaient pas honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit de ne point manger des fruits de l'arbre du jardin? La femme lui répondit, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, sinon vous mourrez. Et le serpent répliqua, non, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez le bien et le mal. Bien-aimés, dans le Seigneur, cette scène est pour moi la scène la plus triste et la plus tragique de toute l'histoire de la Bible, où cette conversation a conduit toute l'humanité dans le désordre. Malheureusement, nous connaissons la suite et ce jour-là, tout a été bouleversé, tout a été brisé. Et l'apôtre Paul l'a bien expliqué dans Romains chapitre 3, verset 23. Il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Une autre version dit, tous ont péché et par conséquent sont séparés de la glorieuse présence de Dieu. Autrement dit, le péché d'Adam et d'Ève ont séparé la race humaine de toute la glorieuse présence de Dieu. Et c'est là que nous assistons maintenant au désordre dans la vie de l'être humain. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons séparés de lui. Genèse chapitre 1 verset 26, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Genèse chapitre 1 verset 28, Dieu créa l'homme à son image. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Genèse chapitre 2 verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devait un être vivant. Dieu nous a créés pour être en relation avec lui, pour que nous ayons ce cœur à cœur avec lui. Nous ne pouvons pas vivre sur la terre, réussir notre mandat tout en étant déconnectés de Dieu. Ce n'est pas possible. Tant que nos cœurs ne sont pas déconnectés de Dieu, nous pouvons avancer. Mais le diable, il a cherché à toucher le cœur de l'homme. C'est pourquoi, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, l'apôtre Paul écrit ceci. Et ça nous aide à comprendre ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Il dit, toutefois, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3, toutefois, de même que le serpent se désire par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la pureté, de la simplicité à l'égard de Christ.
2 Corinthiens chapitre 11 verset 3. De même que le serpent se désire par la ruse, je crains que vos cœurs, une autre version dit, je crains que vos cœurs ne se détournent. Donc la stratégie de l'ennemi, c'était de corrompre le cœur de l'homme et de la femme. Donc le premier combat du cœur a commencé dans Genèse chapitre 3. C'est le combat, le premier combat du cœur. Et le diable a bombardé le cœur de l'homme, le cœur de la femme avec cette convoitise. Il a mis cette pression sur son cœur. Il a mis cette pression sur son cœur jusqu'à ce qu'elle cède. Elle a mis aussi cette pression sur le cœur de son mari et jusqu'à ce qu'il cède. Et les deux cœurs ont cédé. Et ça a été la déchéance. Et c'est la même chose aujourd'hui, la même stratégie. La pression morale, la pression psychologique sur le cœur. Au travers de l'harcèlement, au travers de la séduction, au travers de la convoitise. Et la pression est là. Nous sommes tous face à des pressions. Et l'ennemi cherche à faire céder ce cœur. Créer une crise. Malheureusement, le cœur a cédé. Et ils ont vu qu'ils étaient nus. Et la peur est rentrée, la colère est rentrée, la tristesse est rentrée, l'accusation est rentrée. Genèse chapitre 3, verset 15 à 17. Dieu maintenant va commencer à prononcer des paroles dures, difficiles. La terre sera difficile, tu vas cultiver, tu vas manger à la sueur de ton front. Et toi, la femme, tes désirs se porteront sur ton mari, mais celui-ci dominera sur toi. Le mot dominer ici fait référence au mot abus. Il sera maître de toi. Et désormais, dans le couple, il y a les crises. Alors, guérir des douleurs des systèmes. Le premier système que nous allons voir, qui apporte des douleurs, le premier système qui a été créé pour bâtir, mais dans lequel il y a beaucoup de douleurs, c'est le système familial. Et c'est le système le plus puissant. En fait, si vous voulez connaître quelqu'un, il faut connaître sa famille. Le système le plus puissant qui a été constitué, créé par Dieu pour nous former, pour nous bâtir, c'est la famille. On peut parler du système familial pendant même une semaine pour comprendre la complexité du système. Nous sommes le reflet du moulage que nous avons vécu dans nos familles. Nous faisons ce que nous faisons, nous portons les marques de nos familles. Vous voyez, même souvent, même des frères, des sœurs, des chrétiens depuis des années, souvent ils ont des façons de faire qui ressemblent à leur frère qui n'est pas encore converti. Parce qu'on était moulés dans cette famille. Et c'est ça, le premier système qui a été créé par Dieu pour nous former, pour nous forger. Mais c'est dans ce système qu'il y a beaucoup de douleurs. Ça, c'est le premier système. Nous devons comprendre, premièrement, que Dieu a institué la famille pour continuer l'œuvre de création. Dieu a fait de l'homme et de la femme des créateurs créés, c'est-à-dire des procréateurs. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez dans tous les domaines. Que ce soit toute la dimension de l'homme devrait être fécond. Son esprit, son âme, son corps, il doit avoir la fécondité dans tous les domaines. Et la famille devait continuer l'œuvre. Malheureusement, cette famille qui a été bâtie pour transformer la vie des hommes est devenue un lieu de souffrance et de douleur. Simplement parce que les acteurs de la famille ont des histoires tristes et lamentables. Dans la famille, le premier système de douleur. Comment est-ce que notre famille peut créer des douleurs? Premièrement, quand les acteurs ont des faiblesses qui n'ont pas été traitées. Quand papa et maman se mettent ensemble, ils viennent avec leurs crises, ils viennent avec leurs faiblesses, ils viennent avec leur colère, ils viennent avec leur rejet, ils viennent avec leur imperfection. Quand deux personnes se mettent ensemble, deux personnes qui ont le cœur brisé se mettent ensemble, la chaleur sera atroce. Vous savez, frères et sœurs en Christ, l'amour unit les gens, mais aussi la douleur unit les gens. Tous les foyers n'ont pas été bâtis par amour, mais il y a des foyers qui ont été bâtis par douleur et par compensation.
Vous avez vu, il y a une soeur qui a épousé le monsieur qui l'a violée. Parce qu'elle a tiré du plaisir dans la douleur. Donc vous me regardez comme ça. Maintenant, le bishop est là. Donc, quand moi j'ai fini mon verre, le reste il va arranger. J'ai entendu un jour une soeur qui dit, mon mari là vraiment, Dieu peut bénir quelqu'un comme ça. Mon mari il est bon, mais bon, mon problème avec lui, c'est que depuis on est marié là, il crie jamais sur moi. Il me tape un peu, il ne m'insulte pas, il ne crie pas sur moi. C'est quel mari qui est doux comme ça. Même quand je me fâche, je le provoque, il est là. Le foyer là, c'est trop tranquille. Moi, ça ne me plaît pas. Au moins, il me gifle un peu. Il me gifle un peu. Et puis bon, je me fâche pendant une semaine. Mais même quand je le boude, même il est là, il me prend dans ses bras, il prie pour moi, il me donne l'argent. Je ne comprends pas. C'est quel foyer ça? C'est quelle douceur ça, hein? Moi, c'est pas ce que j'ai appris. C'est pas ce que maman m'a dit. Maman m'a dit un foyer là, ça doit chauffer. Mais depuis, il ne m'a jamais tapé. Les sœurs, qui veut qu'on prie pour que son mari fasse comme ça un peu? Vous voyez un peu? Elle réclame la douleur. Oui, parce que le bonheur la dérange. Elle a eu un mari trop doux. Elle a besoin de chaleur. Parce que c'est ce que maman lui a donné. Maman a communiqué ça. Et donc quand on s'est mis ensemble, papa et maman, ils ont leur souffrance, ils ont vécu leurs problèmes, ils se mettent ensemble pour fonder un foyer. Et souvent les douleurs n'ont pas été réglées. Et les premières victimes, ce sont les enfants. Les enfants vivent aujourd'hui des douleurs qui ont été préfabriquées par les parents. Donc si un père qui est violent est avec une maman, les enfants vont connaître la souffrance. Donc, première des choses qui va faire que les familles seront des systèmes de douleur, c'est la faiblesse des parents. La faiblesse des parents. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Proverbe chapitre 13, verset 22. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Et donc, si nous ne sommes pas quelqu'un de bien, on va laisser un mauvais héritage. Proverbe chapitre 20, verset 7 dit, le juste marche dans son intégrité, et heureux ses enfants après lui. Autrement dit, s'il n'est pas juste, donc allons-y, on change le sens. L'injuste marche dans sa perversité, malheur à ses enfants après lui. Et c'est pourquoi dans Genèse chapitre 17, verset 1, Dieu a dit à Abraham, il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Si tu n'es pas intègre, tes enfants seront corrompus. Et nous portons des douleurs qui nous ont été transmises. Il y a la transmission de souffrance. Des parents ont transmis la souffrance. Des mamans ont dit à leur fille, ma fille, ne fais jamais confiance à un garçon. Parce que le garçon, tôt ou tard, il va te trahir. Et la soeur, elle a grandi, elle est dans l'église, elle prie, mais elle doute de son mari. Elle doute de son mari. Et la douleur est permanente parce qu'elle est dans l'insécurité. Elle est dans l'autre mur. Elle est dans l'insécurité. Elle croit que son mari, tôt ou tard, il doit la trahir. Et souvent on transmet la douleur. Bon, ma fille, le mariage, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Courage, ma fille. Tu n'es pas encore mariée, mais tu vois, courage. Parce que je sens que tu vas souffrir aussi pour toi. Ça, elle a transmis sa douleur. Plusieurs mamans, plusieurs frères, plusieurs soeurs, elles doutent. Il y a une maman qui a dit à sa fille, fais attention, le jour où ton mari porte une cravate rouge, c'est qu'il enceintait une autre femme. Parce que quand ton papa a commencé à porter une cravate rouge, 2 mois après, j'ai appris qu'il est un enfant. Ils sont mariés, 6 mois après, voici le monsieur, maintenant il va au travail, la cravate rouge. Elle se réveille un matin, elle voit la cravate rouge. Elle panique, elle crie, elle commence à pleurer. Elle dit, va au travail d'abord. Elle va voir le pasteur. Derrière le frère, pasteur, mon mari fait adultère. Elle pleure. Le pasteur appelle le monsieur du travail, il vient au bureau. Le pasteur, mais pourquoi tu fais adultère? Je compte sur toi, pourquoi tu fais? Le pasteur parle. Le pasteur, qu'est-ce qui se passe? Ma fille, dis-moi ce qui s'est passé. Pasteur, ce matin, j'ai vu, je l'ai vu, je l'ai surpris. En train de faire quoi? Il a porté la cravate rouge.
Sa maman lui a transmis la douleur. En fait, son nouveau patron, parce que son mari a eu une promotion. Il est devenu senior manager. Donc, son boss dit, tu m'accompagnes dans les réunions. Et dans les réunions, on doit porter des cravates rouges. Et son boss lui a imposé ça. C'est le même boss qui lui a donné la cravate. Pas d'autre couleur de cravate, cravate rouge. Il a oublié de dire à sa femme, il dit, pasteur, voici pourquoi je porte cravate rouge. Il n'y a aucune cravate dans mes cravates, il n'y a pas de rouge. C'est mon boss qui m'a donné ça. Parce que voici mon nouveau poste. C'est maintenant qu'elle va dire, ma maman m'a dit, un homme qui porte cravate rouge, il trompe sa femme. Même quand elle voit le pasteur en cravate rouge, elle doute du pasteur. Pourquoi? Parce que la douleur est là. La maman a transmis la douleur. Et si nous ne traitons pas cela, nous allons douter même des promesses de Dieu. Dans la faiblesse des parents. Un autre élément qui va faire que des douleurs seront dans le système, c'est lorsque le mariage est mal fondé. Il y a des familles qui sont fondées sur le mensonge, sur la duplicité, sur le mensonge. Genèse, chapitre 30, d'abord chapitre 28, chapitre 29, chapitre 30. On voit que le mariage de Jacob et de Léa a été fondé sur un gros mensonge. Et ça les a rattrapés. C'est la même chose que le mariage de Michal et de David. Michal a connu la souffrance de sa vie. Parce que son problème, c'est qu'elle a été amoureuse de David. Et Saül, son papa, voulait chercher l'occasion pour tuer David. Comment? Ton papa, son ennemi, c'est ton mari. Le monsieur, pour lui, c'est David qui est son ennemi. Et donc, même dans la dot, il y a la douleur. Il demande 100 prépuces de Philistins. 100. Donc, va tuer des gens. Doter sa fille dans le sang. Il y a souvent des douleurs parce que le jour du mariage, la connexion, comment ça a été ficelé? Ça a été ficelé dans le mensonge, dans la douleur. Évaluez les familles. Vous allez voir des souffrances viennent parce que les choses ont été mal ficelées. On a caché des choses. Où on a insulté le mari. Il y a un foyer où on a insulté le mari à la dot. Du vaurien, un pauvre type comme ça. Toi, tu rentres dans notre famille. J'espère que ma fille va bien manger. Ils sont mariés. Le monsieur tremblait comme ça. 3 ans après, le monsieur maintenant il a l'argent. Il a dit un boss. Il dit voilà. Pour faire mal à la famille, il prend l'une des amies de la femme, il vient dans la chambre devant la femme. La douleur. Un autre élément qui va créer la douleur dans le système, c'est la mauvaise organisation. La mauvaise organisation de la famille. Lorsque on n'est pas à notre place dans la famille, lorsque le père est absent, lorsque la mère est dans la violence, la Bible dit mieux vaut vivre à l'angle d'un toit que de partager la demeure avec une femme querelleuse. Si la maison est contrôlée par une femme qui aime la guerre, les douleurs seront grandes dans le cœur. Et si aussi le père est absent. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 15, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent son nom. Ici, le mot Père vient du mot pater. C'est de pater qu'est issu patrie, patria. Le mot pater signifie source. C'est-à-dire que le Père, c'est la source. Le Père, c'est le fondement, c'est la fondation de la famille. Le Père signifie aussi bassin génétique. Autrement dit, c'est le Père qui est responsable des gènes de la famille. En fait, à l'intérieur de nous coule le sang de notre papa et de notre maman. Le Père, c'est le repère. C'est celui qui coordonne. C'est pourquoi on parle de Père de la nation, on parle de Père de la foi, on parle de Père de l'Église, on parle de Père dans des domaines. Parce qu'il faut une fondation. Et si la fondation est mauvaise, la maison va s'écrouler.
Et malheureusement, aujourd'hui, les pères ont des problèmes. Vous savez, la plupart des crises que nous connaissons est due à l'absence des pères. Fait que nous, les pères, on a démissionné. Nous, les pères, on a abandonné notre poste. Le problème, c'est que les pères sont devenus fragiles. Et certaines études disent que les sœurs qui se lancent dans une vie de désordre sexuel, c'est une révolte à la mauvaise influence de leur père sur leur vie. Une sœur qui n'a pas eu de bonne relation avec son père, c'est une sœur qui ne sera pas solide dans son foyer. Si vous voyez un frère qui est blessé, qui ne se soumet pas à l'autorité, questionnez sa relation avec son papa, qui insulte le leader, qui est désagréable, qui n'aime pas le protocole, qui n'aime pas l'ordre, qui est dans la rébellion, c'est qu'il n'a pas eu de repère dans sa vie. Et quelqu'un qui n'a pas de repère dans sa vie, il va être errant. La plupart des gens qui ne prennent avec leur père, ils sont errants. La blessure de l'errance, ils sont errants. Et souvent, si c'est une soeur, elle va aller d'homme en homme. Parce que la douleur est là. Quand les pères disparaissent, il n'y a plus de maison, il n'y a plus de bâtiment. Si les pères se taisent, il n'y a plus de maison. Et aujourd'hui, les pères se taisent. Les hommes se taisent. Et comme Adam s'est tué, les hommes se taisent. Et la famille est disloquée. Et les souffrances sont là. Les cœurs sont brisés. Parce que papa a démissionné. Parce que papa travaillait seulement, ne s'occupait même pas de maman. La personne qui envoie l'amour dans la famille, c'est papa, ce n'est pas maman. En fait, ce n'est pas normal qu'un homme demande à sa femme, est-ce que tu m'aimes? C'est pas normal. C'est la femme qui doit demander, chérie, est-ce que tu m'aimes? L'homme ne quémande pas l'amour auprès de la femme. Romains chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et l'homme, le Père, reçoit directement l'amour de son Père. C'est un contact de père à père. Le Père Céleste communique l'amour dans ton cœur. Et c'est toi qui distribues l'amour dans la famille. Donc si ça manque à la maison, ce n'est pas maman, c'est papa. Et les blessures sont dues au fait que l'amour est parti. Et le vrai amour. L'amour, c'est le fait de répondre aux besoins de quelqu'un sans rien attendre en retour. Si tu attends quelque chose en retour, c'est que ce n'est pas de l'amour. Et quand l'amour disparaît, les douleurs sont là. Si l'amour disparaît, c'est la crise qui s'installe. Chers pères, levons-nous, réveillons-nous. Nos familles sont dans la douleur, réveillons-nous. Plus de 75% des prostituées ont eu une mauvaise expérience avec leur père. Les douleurs que nous avons dans la vie de nos enfants, dans la vie des femmes, c'est dû au fait que les pères ne sont plus à leur place. Dieu a traité avec Abraham. Il a dit, si tu es faible, tes enfants ne pourront pas entrer dans ma promesse. Frères et sœurs en Christ, nous prenons les douleurs que nos parents nous ont laissées. L'absence des pères. L'absence des pères. Où sont les pères? Reconnaissons notre place, reconnaissons notre rôle. Nous avons blessé les cœurs. On a brisé des vies par notre absence, notre dureté. On a brisé des vies parce qu'on a négligé les personnes. On n'a pas répandu l'amour. Et le réservoir de la femme était vide. Elle a tout donné et son réservoir est vide. Les familles souffrent à cause de ça. Vous savez le désordre, même dans l'église. Quelqu'un qui insulte le pasteur, quelqu'un qui crie, quelqu'un qui... Allez questionner sa relation avec son papa. N'allez pas loin. Examinons nous-mêmes. Si je ne supporte pas l'homme, je ne supporte pas l'homme de Dieu, quand il vient là, il m'énerve. Allez questionner sa relation avec son papa. Parce qu'on n'a pas de repère. Et celui qui n'a pas de repère, il n'a pas de couverture. La Bible dit celui qui méprise son père, au milieu des ténèbres, sa lumière s'éteint. Et il y a plusieurs personnes, la lumière s'est éteinte parce qu'ils ont méprisé à cause de la douleur que papa les a infligée. Amen. Est-ce qu'on reconnaît l'état de notre cœur?
Ah, il est l'heure, c'est ça? La douleur du système. C'est le plus gros système. Vous savez, on prend à la maison et puis on vient à l'église. En principe, ce n'est pas à l'église qu'on apprend à prier. C'est à la maison. Ce n'est pas à l'église qu'on apprend à donner la dîme, c'est à la maison. Si on n'arrive pas à donner la dîme, c'est qu'à la maison, on ne nous a pas appris à donner. Ce n'est pas à l'église qu'on apprend à respecter, c'est à la maison. Ce n'est pas à l'église qu'on apprend à être discipliné, c'est à la maison. Ce n'est pas à l'église qu'on apprend à se soumettre, c'est à la maison. Les problèmes que nous avons dans l'église viennent du fait que nos familles sont dysfonctionnelles. Il n'y a pas d'ordre à la maison. Et lorsque nous venons avec des douleurs. Et juste le petit regard, ça pouf, ça explose. La soeur, elle est fâchée. Pendant 3 semaines, elle ne parle pas avec son ressort du groupe. Parce qu'elle se souvient. Mais pourquoi tu me parles comme mon papa me parlait? Elle n'a jamais connu ton papa. Les douleurs qui viennent du système familial. Donc on a vu première chose, premier élément, c'est lorsque les parents ont leur faiblesse. Deuxième, c'est lorsque le mariage a été mal ficelé. Troisième, c'est lorsque le système est mal organisé. Le système doit être bâti sur 4 choses. L'amour, la confiance, le respect, la compréhension, l'harmonie. On doit bâtir une communauté de bien-être. La famille doit être une communauté de bien-être. S'il y a un endroit où on doit aimer se réfugier, c'est à la maison. Mais combien de personnes aiment être à la maison? Combien de personnes aiment retourner à la maison? Si la famille devient un lieu de chaleur, un lieu qui te repousse, alors c'est dangereux. Le système familial peut être un lieu d'oppression. C'est dans ce système familial que souvent il y a des abus, parce que chacun n'est pas à sa place. On voit le frère qui abuse de sa soeur. On nous a présenté une situation au niveau de la relation d'aide. Il y a des situations très compliquées comme ça. On dit le grand frère a enceinté sa petite soeur. Même père, même mère. Ils sont dans la même maison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire un avortement? Parce que les deux sont des frères et des sœurs. Et ça montre le désordre de la famille. L'inceste, c'est le désordre. Les abus verbaux, c'est le désordre. Les abus émotionnels. Un papa qui veut souffrir son enfant. Une maman qui dit, si tu ne viens pas, si je meurs, tu auras ma mort sur ta conscience. C'est un abus. Il y a un papa qui a dit à son fils, ah, donc tu as eu promotion, donc on t'envoie en France pour travailler. D'accord, faut partir. Faut partir. À ton retour là, je suis mort. C'est bon. Tu veux me voir mourir, faut partir. Il n'est pas parti. Et ça a laissé une malédiction sur ce monsieur. Et tous ces enfants qui veulent aller en Europe, ils n'ont jamais pu obtenir le visa. Parce qu'il a contrôlé la famille émotionnellement. Les blessures. Vous savez, on peut être blessé sans savoir qu'on est blessé. Et on peut se complaire dans une vie alors qu'on est rempli de douleur. Et on ne progresse pas parce qu'on n'est pas encore sorti de cette douleur. Il y a des parents qui sont morts, mais ils continuent de parler à l'oreille de leurs enfants. Donc ce système-là, si nous ne traitons pas nos douleurs et si nous ne demandons pas à Dieu de guérir nos familles, nous allons tourner en rond. Nous allons tourner en rond. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, c'est le premier et le plus puissant système. Alors je veux qu'on va parler de 2 systèmes rapidement. En dehors du système familial dans lequel il peut y avoir des douleurs, un autre système dans lequel il peut y avoir des douleurs, un autre système dans lequel il peut y avoir des douleurs, c'est la communauté de croyance. C'est l'église. C'est l'église. Est-ce que nous pensons qu'il peut y avoir des douleurs dans l'église? Qui croit? Bon. Qui croit? Qui a déjà vu des souffrances dans l'église? Des trahisons dans l'église? Alors, frères et sœurs en Christ, qui a déjà été trahi? Bon, si vous n'avez jamais été trahi, priez pour être vite trahi. Parce que ça va venir. Priez pour être trahi maintenant. Et pour que le Seigneur vous aide à être guéri. L'église, c'est la communauté des croyants. Mais l'église n'est pas le paradis. L'église n'est pas le paradis. L'église n'est pas le paradis. Voilà, Jésus dit, il est venu pour ceux qui sont malades.
Et c'est pourquoi il a dit, venez à moi tout qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Donc nous sommes venus fatigués et chargés. Alléluia. Donc on peut lire dans Matthieu, voilà, il a dit, venez à moi. On connaît bien le passage, non? Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous sommes venus fatigués et chargés. Pourquoi l'église qui devrait être une communauté de bien-être, souvent peut être un lieu de souffrance? Premièrement, parce que plusieurs personnes s'engagent avec Dieu sans réellement être convertis. Vous savez, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, il y avait des ramassis. Tout le monde n'était pas hébreu. Il y avait des ramassis. Il y a des personnes qui aiment l'église. Ils aiment la présence, ils aiment le beau. Vous voyez, votre temple est tellement joli, c'est tellement beau. Voilà. J'ai envie de revenir encore parce que c'est beau, c'est classe, c'est chic. Ouais, non. Mais on aime ça, mais ça ne suffit pas. Nous venons, mais on n'est pas convertis. Si on n'est pas converti, non seulement on sera blessé, mais on va blesser les autres. Et la première personne qu'on blesse, c'est Dieu. C'est Dieu. Genèse chapitre 6, verset 6 à 8. La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, car chaque jour, son cœur ne concevait que des mauvaises pensées. L'Éternel fut, voilà, c'est là. Voilà, les mauvaises pensées. Le cœur de Dieu fut affligé. Autrement dit, toutes les fois que je conçois de mauvaises pensées, je blesse le cœur de Dieu. C'est que souvent le cœur de Dieu est blessé. Parce que je suis dans l'église, il y a des mauvaises pensées à l'égard de mon frère, à l'égard de ma soeur. Il y a un frère dans l'église qui a dit, ah, il y a une soeur qui allait passer son concours pour que ça, voilà. Donc, mais lui, il priait pour que ça ne marche pas. Quand la soeur venait, elle dit, bon, comment ça a été? Ça a bon la soeur. Il a dit, ah, ma soeur, elle dit, bon, ça n'a pas marché. Il dit, ok, du courage, le Seigneur va faire. Donc le frère est venu. Il dit, ah, il m'a dit, ah, et la soeur a son concours. Il dit, ah, vraiment, ça n'a pas marché, il faut qu'on prie. Il dit, ah, ok, Dieu merci, Dieu merci. Ce sont des mauvaises pensées. Des mauvaises pensées. Le cœur de Dieu est blessé. Nous blessons le cœur de Dieu souvent les dimanches. Mais souvent, on a des mauvaises pensées. À l'égard du groupe musical, même à l'égard du prédicateur. Des mauvaises pensées. À l'égard de l'homme de Dieu. Des mauvaises pensées. Donc, on blesse le cœur de Dieu parce qu'on n'est pas converti. On n'a pas encore rencontré Jésus. Donc la première des choses, il faut s'assurer que nous avons une relation avec Jésus. Deuxième des choses qui fait que l'église, au lieu d'être une communauté de bien-être, devient une source de douleur, c'est le manque de maturité. La première étape, c'est d'être converti. Mais on doit grandir. On doit grandir. On doit devenir des hommes faits, des hommes solides. S'il n'y a pas de maturité, on va être comme des enfants. On va critiquer. Vous savez, les enfants, ils sont égoïstes, égocentriques. Ils pensent à eux-mêmes. Les enfants ne pensent pas aux autres. Les enfants ne vont pas évangéliser. Ils ne vont pas penser s'étendre. Les enfants, si papa n'a pas joué avec eux, ils se fâchent. Si papa ne les a pas salués, ils vont se fâcher. Les enfants ne peuvent pas discerner quand il faut être sérieux ou quand il ne faut pas être sérieux. Donc si on n'est pas mature, l'église sera un lieu de souffrance. C'est bon? Donc ça devient une communauté de souffrance. Troisièmement, vous voulez qu'on voit troisième chose qui fait que l'église n'est pas toujours un lieu. J'ai dit toujours, parce que ça, Dieu est présent. L'église n'est pas toujours un lieu de bien-être. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne travaillons pas à notre salut. On ne travaille pas, on ne continue pas de travailler. L'apôtre Paul a dit, eu égard à votre vie passée, de se dépouiller du vieil homme. Continuons de travailler. Je sais que dans le passé, quand je me fâche, je casse tout. J'ai un problème avec la colère. Je sais que dans le passé, j'ai un problème avec l'avarice. Même j'ai un problème avec le vol. J'ai un problème avec la duplicité. Et donc je dois traiter ça. N'est-ce pas? Je dois traiter ça. Sinon un jour ça va me rattraper. Judas avait le meilleur pasteur, le meilleur enseignant, le plus puissant prophète. Quelqu'un qui connaissait même ses pensées. Mais sa faiblesse est restée. Parce que son cœur n'a pas pu rencontrer le cœur de Jésus, qui l'aimait tant.
et qui lui a confié la bourse. Frère, traitons nos vies, mettons-nous devant Dieu. Soyons sérieux en reconnaissant nos faiblesses. Ne négligeons pas nos faiblesses. Ne méprisons pas nos faiblesses. Ne justifions pas nos faiblesses. N'accusons pas les autres. Mettons-nous devant Dieu. Comme la servante de Dieu a expliqué tout à l'heure. Allons devant Dieu. Frère, ma soeur, allons devant Dieu. Seigneur, comment tu vois mon cœur? Est-ce que mon cœur réjouit ton cœur? Est-ce qu'il n'y a pas la douleur dans mon cœur? Et si tu remarques qu'il y a quelque chose à traiter dans ta vie, frère et soeur en Christ, venons au Seigneur. Alléluia. Quatrièmement, l'église peut être un lieu de souffrance à cause des actions de l'ennemi. Vous savez, alors qu'on est là, la Bible dit, Jésus a dit livret. Pendant qu'on dormait, l'ennemi a mis livret. Mais quelqu'un, livret. L'apôtre Paul dit, méfiez-vous des faux frères. Mais aussi il y a des fausses sœurs. On a dit les faux frères. Il y a des fausses sœurs aussi. Bon, il sait qu'ici il n'y a pas de fausses sœurs. Il y a des faux frères. Des faux frères. Des gens qui sont des loups, qui sont venus, qui sont là pour épier la liberté des gens. Et l'une des souffrances de l'église actuelle, c'est l'accusation. On cherche les petits éléments et puis on va accuser. Et bon, et maintenant on fait les commérages, on fait les groupes et les sous-groupes. Vous savez, si vous avez un frère ou une soeur qui se plaint beaucoup, faites attention à ce frère-là. Celui qui se plaint beaucoup, celui qui n'est jamais reconnaissant, c'est que son cœur est en souffrance. Et il trouve toutes les faiblesses, tu vois, non? Aujourd'hui, le culte là, ça n'a pas bien marché. Le caméraman, même là, au lieu de me filmer, il a filmé la voisine, tu vois, non? Je pense qu'il doit être amoureux de la voisine. Bon, tu vois, non? Il prend trop photo ici. Vous comprenez un peu? Donc, quand c'est comme ça, c'est un problème. Frère, c'est un problème. Dans la Bible, quand les gens ont murmuré, ils se sont plaints, ils sont morts dans le désert. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Guérir des douleurs de système. Voilà. Donc on va voir ces deux systèmes et puis c'est bon, on va s'arrêter là. Nous allons nous arrêter là. Je crois que le Seigneur nous a permis de comprendre quelque chose. Je veux conclure en disant ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. L'apôtre Paul dit ceci: que le Dieu de paix vous sanctifie le tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus. Dieu veut que notre esprit, notre âme et notre corps soient conservés. Ce n'est pas seulement mon corps. Je peux être bien habillé et puis avoir un cœur qui saigne. Je peux être bien habillé, bien parfumé et puis avoir un cœur qui souffre. Il y a plusieurs années de cela, je suis rentré dans la douche le matin et puis maintenant je devrais prendre la douche, mais j'ai vu que la douche c'était un peu sale. Et donc j'ai changé d'avis, bon, il faut que je lave. Donc j'ai commencé. Et j'entends la voix de Dieu. Je suis sûr dans la douche, j'entends la voix de Dieu. Prends-tu soin de ton cœur comme tu prends soin de ta douche? Parce qu'autant la douche est sale, autant ton cœur est sale. Là, je suis là, seul. J'ai entendu la voix. Ce n'est pas le pasteur qui a prêché. Ce n'est pas un prophète qui m'a dit, Dieu m'a parlé. Nous dépensons de l'argent pour les produits cosmétiques, pour nous habiller. Mais notre cœur souffre. Nous avons des problèmes que nous ne traitons pas. Frères et sœurs en Christ, les douleurs, si nous ne les traitons pas, les blessures intérieures, quand on ne les traite pas, tôt ou tard, ils vont finir par nous vaincre. On ne peut pas vaincre une blessure intérieure qu'on ne traite pas. Et la plupart des scandales viennent des faiblesses qui n'ont pas été traitées. On dit le frère, il a détourné tel argent. Et un frère, on a prié, on a jeûné, prié. Il était un frère fidèle. Il a prié. Il a eu son concours. Le même mois, il a eu son concours. Quand il a eu son rappel, il était fiancé. Il a enceinté 2 autres sœurs. La faiblesse est revenue parce que le cœur n'a pas été traité. Quand le cœur n'est pas traité, tôt ou tard, les scandales vont venir. Scandales sexuels, scandales d'argent, scandales de mauvaise réputation, scandales. Or donc, le frère, il prend la drogue avant de venir chanter à l'église le dimanche. Parce qu'il a une faiblesse émotionnelle. Il a une crise qu'il n'a pas traitée. Frères et sœurs en Christ, nous sommes devant Dieu. Permettons au Seigneur de nous traiter. Dieu est le divin médecin. Et nous serons des chrétiens puissants.
l'ennemi n'aura rien en nous. Jésus a dit, le prince des ténèbres vient, mais il n'a rien en moi. Que la douleur dans le cœur ne laisse pas une porte à l'ennemi. Et que nos cœurs soient entièrement au Seigneur. Laissons Dieu nous guérir. Et laissons Dieu guérir notre famille. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, puis je vais laisser la parole à... Que notre cœur soit conservé sans reproche. Alors ce soir, j'aimerais que chacun de nous apportons nos cœurs au Seigneur. La Bible dit, guéris ceux qui ont le cœur brisé, ils pensent leurs blessures. Disons à Dieu de guérir nos cœurs, de penser nos blessures ce soir. Prions le Seigneur. Juste prions le Seigneur. Papa, merci de guérir nos cœurs, de penser nos blessures. Merci de guérir nos cœurs, de penser nos blessures ce soir. Nos cœurs ont besoin d'être guéris. Nos blessures ont besoin d'être traitées. Merci de nous aider. Donne-nous un nouveau cœur. Tu as promis dans Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 26. Tu as dit, je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai de vos cœurs le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous un cœur qui te correspond. Enlève le cœur blessé, enlève le cœur brisé, enlève le cœur déformé et donne-nous un cœur en bonne santé. Donne-nous un cœur qui reflète ta gloire. Donne-nous un cœur qui ne laisse pas accès à l'ennemi. Merci Seigneur de le faire. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Je te donne tout ce que j'ai. Acclame bien Jésus de Nazareth. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Je te donne le monde. Merci Jésus. Je te donne le monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce que je suis. Tu peux t'asseoir royalement. Alléluia. Nous sommes à l'heure de la bénédiction financière. Mon cœur, mon combat. Est-ce que la parole de Dieu t'a fait du bien ce soir? Donc si la parole t'a fait du bien, acclame encore le Seigneur. On a tous besoin d'être guéris. Alléluia. Nous sommes à l'heure des offrandes. La Bible déclare en 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Notre Père a pour habitude de dire, l'une des manières de vaincre la cupidité, c'est d'être libéral, c'est de donner. Alléluia. Et ce soir, la Bible déclare que lorsque tu donnes, il faut donner avec joie, sans contrainte, comme tu as résolu en ton cœur. Et je sais que ce soir, tu es venu avec une offrande que tu as résolue en ton cœur. Mais la condition, viens la donner avec joie ce soir. Tiens-toi debout, lève ton offrande ce soir et présente ton offrande à Dieu. Attache un vœu à cette offrande pour dire, Seigneur, je viens sceller sur cette parole. Et que par ta présence en ce lieu, viens encore guérir mon cœur. Que là où je souffre, si c'est la cupidité, quelle que soit, Seigneur, cette faiblesse qui est attachée à mon cœur, viens guérir ce cœur au nom de Jésus. Seigneur, reçois nos offrandes comme un parfum de bonne odeur. Agrée-les et restaure nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Avec l'aide du groupe musical, viens faire ton offrande. Infiniment, abondamment, rien au-delà de tout ce que tu demandes. Au travers de la puissance, il agit en moi. Tout le monde, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il l'accomplira, il l'accomplira. Tout est promis envers toi. Regarde au
ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Si c'est pour Jésus, est-ce que tu peux faire mieux que ça? Acclame très très fort le Seigneur. Amen. Assieds-toi juste une minute. Qui a été béni par la parole. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. L'homme est un être tripartite. Il a essentiellement un esprit. Il possède une âme et il vit dans un corps. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, la partie de nous qui est régénérée, c'est notre esprit. Mais notre âme et notre corps restent pareils. Les souvenirs du passé restent pareils. Les blessures du passé restent pareilles. Amen. Tu veux que je te dise quelque chose? Même les démons du passé restent pareils. La conversion n'équivaut pas à la délivrance automatique. Il est possible d'être né de nouveau et d'être habité par des démons. Qui croit en ça? Il faut le croire. Cette fille d'Abraham, vous savez ce que ça veut dire? Abraham, c'est le père des croyants. Il dit cette fille d'Abraham que Satan tenait courbée depuis combien de temps? 18 ans. Elle n'avait pas 18 ans. C'est son problème qui avait 18 ans. Elle était une fille d'Abraham. Ça veut dire que l'esprit est rentré en elle et l'a courbée depuis 18 ans. Donc, il ne faut pas te laisser tromper en disant, regarde, quand le Seigneur Jésus lui-même, ça c'est Jésus même qui enseigne, il dit quand un esprit est sorti de la vie d'une personne, il s'en va dans les lieux arides, quand il ne trouve pas de paix, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que cette catégorie, les gens en qui Jésus parlait là, ils sont nés de nouveau ou bien ils ne sont pas nés de nouveau? Parce que vous voyez, il y a des gens, eux ils fumaient Craven, et quand on les délivre après, c'est drogue ils prennent. Et tu vois un peu. C'est-à-dire que sa situation est devenue pire. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Donc, après ma nouvelle naissance, il y a deux champs qui s'ouvrent à moi. La délivrance et la guérison. Qu'est-ce qui s'ouvre à moi? Si je suis possédé, j'ai besoin de quoi? Si je suis blessé, je suis malade émotionnellement, j'ai besoin de quoi? Vous savez, l'erreur qu'on fait dans l'église, c'est qu'on chasse les démons des gens qui sont blessés. Conséquence, rien n'arrive. Parce que ce n'est pas un démon qui le possède. La personne est juste blessée. Elle porte les blessures. J'ai suivi le message de la servante de Dieu hier. Et ce que l'homme de Dieu a dit, c'est qu'une blessure peut changer ton regard sur tellement de choses. Ça peut changer ton regard même sur toute une ethnie. Ça peut changer ton regard sur un concept, le mariage. Ça peut changer ton regard sur un concept, la richesse. Ça peut changer ton regard sur un concept, l'investissement. Parce que tu es blessé. Tu te dis, non, à partir de ça, je conclus que je ne m'approche plus de ça. Et ce que tu dis, c'est parce que ça part d'une blessure. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, dans l'église, on a souvent deux catégories de personnes. Permettez-moi, ici, c'est les blessés. Non, ne pensez pas que les gens qui sont blessés sont meilleurs que ceux qui sont possédés. Hein. Souvent, les gens qui sont blessés sont souvent pires que... Parce que possession, là, il peut chasser le démon. Maintenant, blessure, là, il fait comment? Maintenant, regarde, les possessions sont bizarres. Hein. Dis avec moi, bizarre. Le problème avec la possession, c'est que la possession n'a rien à voir avec ton niveau d'études. Ça n'a rien à voir avec la famille d'où tu viens. Il y a une jeune fille qui vient d'une famille riche. Elle est tellement possédée que vous savez ce qu'elle aime? C'est l'odeur des préservatifs. Pas simplement parce qu'elle couche, mais parce qu'elle veut les manger. Le diable, quand il te possède, il t'emmène dans un comportement contre nature. Il n'y a aucune explication derrière. Il y a des gens qui aiment l'odeur de formol. Ils ont l'odeur de quoi? De formol. Il te conduit dans une relation contre nature où toi, tu veux avoir des rapports sexuels qui ne rentrent pas dans la ligne des choses. Tu veux manger la terre. Mais pourtant, tu es d'un certain niveau. Tu viens d'une certaine classe. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas d'une blessure. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'imposer les mains et puis qui va faire quoi?
Maintenant, vous savez quoi? Il y a ceux qui sont blessés, donc qui ont besoin de guérison. Il y a ceux qui sont possédés, qui ont besoin de quoi? Et puis il y a ceux qui sont blessés, possédés. Parce que les blessures ouvrent les portes à la possession. Quand tu rumines longtemps ta blessure, ça donne la porte aux démons qui vont venir s'installer en toi. Et souvent, lorsque des gens comme le missionnaire agissent envers toi, le démon te laisse un peu. C'est-à-dire que ta situation mise entre blessure et puis possession. Mais en fait, tu as les deux mots. Et il est bon que tu te dises la vérité. Que j'ai un problème qui m'a rendu comme je suis, amer, revanchard, envieux, envieuse, qui m'a mené à développer en moi le complexe d'infériorité. Donc j'ai besoin d'aide. Est-ce que je peux te choquer? Demain, il ne faut pas manquer. On va avoir le temps de prier. Regarde, vous pensez souvent que les blessures naissent des choses que les autres nous ont fait. Nos parents nous ont fait, les figures d'autorité nous ont fait, l'église nous a fait, le pasteur nous a fait. Mais est-ce que vous savez que la plus grande blessure, la plus grande chose qui modifie ton comportement, ce n'est pas souvent ce que les autres te font, mais ce que toi tu fais aux autres. On n'a rien fait à Adam. Qu'est-ce qu'on a fait à Adam? Rien. Souvent, ton cœur va guérir quand tu vas obtenir le pardon. Souvent, ce n'est pas que les gens doivent te demander pardon, c'est toi qui dois demander pardon. Parce que ton cœur est chargé, tu culpabilises, tu as honte de toi. Quand Dieu est venu dire à Adam, où es-tu? Il dit, j'ai eu honte. D'où vient la honte? D'où vient la honte? Satan, qu'est-ce que tu n'avais pas pour que tu sois dans la rébellion? Bien aimé, il est possible que les gens soient méchants et ils se tuent. Vous savez, les gens qui se suicident, ils se suicident souvent parce qu'ils se disent, ils ne peuvent pas. Laisse-moi te dire, pourquoi Judas s'est suicidé? Qui lui a fait du mal? C'est son propre mal. Comment j'ai pu vendre un gars qui change l'eau en vin? Je le vends. Je pu ouvrir un business de vin. Non, c'est pour rire. Est-ce que tu es avec moi? Regarde, il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir à cause de ce qu'ils ont fait. Je peux vous dire quelque chose. Un de mes responsables m'a appelé enfin, pas un responsable, je veux dire quelqu'un responsable que je connais très loin. Il dit, j'ai fait un enfant avec une dame. Et c'était son enfant unique. Et un jour, l'enfant est rentré à la maison. En colère, il a étranglé sa seule maman jusqu'à ce qu'elle meure. Vous pensez qu'il va vivre avec la conscience qu'on l'a blessé? Sa pensée et sa conscience vont le tourmenter. Et donc, lorsque nous parlons des blessures, ne nous mettons pas seulement dans la catégorie de on m'a blessé, on m'a offensé, on m'a fait ci, on m'a fait du mal, on m'a pas aimé, on m'a pas caressé, on m'a pas touché, on m'a pas fait ci, on ne m'a pas fait cela. Dans mon traitement des êtres humains, j'ai découvert que l'âme humaine est souvent foncièrement méchante et profonde. J'ai traité avec des gens qui ont tué leurs frères juste parce que ils ont grandi seuls à la maison. Les parents attendaient une grossesse qui n'arrivait pas. Et puis subitement, pendant qu'il a 7 ans, maman tombe enceinte. Tout le monde se réjouit. On arrive à la maison, il n'est plus le centre d'attention.
c'est son petit frère. Oh, 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 tout le monde vient bébé, tout le monde est content, la famille est contente, l'église est contente. Un jour, il était seul dans la maison, il est rentré, pris le coussin, étouffé son frère, jusqu'à ce qu'il meure. Leur maman a su. Aujourd'hui, la personne est médecin, mais c'est l'une des personnes les plus sombres que je connaisse. La maman ne peut pas le dénoncer à la police parce que c'est son enfant. Mais c'est un secret que la famille garde, que c'est un meurtrier, que mon fils qui est mort, on dit non, il est mort de telle chose. C'est son frère. Pourquoi? À cause de l'amour. Et cette culpabilité, lorsqu'elle grandit dans ton cœur, l'esprit humain a besoin d'une punition. En fait, on se dit, pour qu'il y ait une réparation, il faut que je fasse quelque chose, il faut que... C'est en cela que la parole de Dieu est importante. Amen. Parce que la parole de Dieu, quand elle vient, elle guérit ton cœur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle guérit ton âme également. Elle guérit ton âme. La parole de Dieu. Donc analyse-toi toi-même. Regarde ton comportement. À partir de tout ce qui a été dit hier, aujourd'hui, et ce qui sera dit demain, et puis tu vas faire ton auto-diagnostic. Je suis de quel côté? Je suis blessé, je suis possédé, ou je suis possédé blessé? Ou bien je suis à 80% possédé, et puis combien de pourcents malade? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que quelqu'un a une question pendant qu'on termine? Parce que c'est un séminaire où on veut ouvrir les portes. Il est bon que vous compreniez que ce n'est pas un sujet de blanc. Ce n'est pas un sujet de comment. Moi, je connais des gens qui traitent avec la délivrance. Lorsque tu commences à leur parler des thèmes, non, vous êtes charnel, vous êtes en train de... Cette affaire-là, c'est les démons, on doit briser, on doit briser. Oui, je crois aux démons. Je crois que des gens ont besoin d'être délivrés. Mais je crois également que des gens ne sont pas possédés, ils sont tout simplement malades. Dis avec moi, malade. Et si tu es malade, tu as besoin de quoi? Et l'église est l'hôpital de Dieu. Et moi, je suis content de cette approche, de ce message, parce que l'église s'est beaucoup spécialisée dans la délivrance, mais elle manque de personnes capables de traiter en profondeur les blessures. Il y a des gens qui sont des pasteurs qui n'ont jamais rien entendu sur l'âme humaine. Ils ne savent même pas ce que c'est que l'âme humaine, alors que la Bible dit le gardien des âmes. Ils pensent que l'âme c'est une sorte de ghost. What is ghost? Hein? Comment? Fantôme. Voilà. Genre c'est un fantôme qui disparaît. C'est quoi l'âme? Quand je regarde Gérald, comment je fais une différence entre son corps, son âme, ses biens? Comment est-ce que je perçois son âme? Tu perçois l'âme d'une personne par les paroles qu'elle dit. Elle répète, par l'expression de son visage. Tu peux comprendre si elle est blessée, si elle est envieuse, si elle est en bonne voie, si elle est en train d'avancer. Et à partir de ce moment-là, tu commences un traitement avec eux. Parce que chacun de nous a une âme qui est différente. Et la Bible dit, et je vais terminer avec ça, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en... comme prospère l'état de ta peau. Comme brille l'état de ta peau. Comme prospère l'état de ton âme. Oui, il y a des blessures qui sont provoquées par les parents. Il y a des blessures qui sont provoquées par l'église. Il y a des blessures qui sont provoquées par des figures d'autorité. Par exemple, lorsque ton professeur s'est moqué de toi, t'a humilié. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience-là. Il y a des gens qui ont fait pipi sur eux. Ils n'avaient rien fait, on les a juste emmenés au tableau, juste pour les humilier, juste pour se moquer d'eux. Et ces gens portent
ces blessures-là en eux. Chaque fois qu'ils doivent prendre la parole, chaque fois qu'ils doivent venir en public, cet événement-là revient. Je vois Dieu te guérir au nom de Jésus. Oh, j'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, je vois Dieu te guérir au nom de Jésus. Et quand le Seigneur va te guérir, il fera de toi un guérisseur. J'ai dit, il fera de toi un guérisseur. Lorsque tu sortiras d'ici, à partir du moment où tu es guéri, tu arrêtes de prendre les médicaments. Et tu arrives à faire les choses que tu ne pouvais pas faire. Il y a des choses dans ton âme que tu n'arrives pas à faire à cause des maux, à cause de la maladie. Et nous bénissons Dieu pour les serviteurs de Dieu que le Seigneur nous a donnés. Bien-aimé, écoute la parole de Dieu. Elle va faire du bien à ton âme. Elle va t'éclairer. Elle te fera du bien. Te donne la capacité de prendre des décisions par toi-même et à soigner ton âme. Parce que si tu es blessé, que tu épouses la fille de quelqu'un, tu risques de lui apporter beaucoup de situations compliquées. Et si toi également tu as été blessé et que tu épouses l'enfant de quelqu'un, ça sera compliqué. C'est pourquoi guérissez séparément avant de vous mettre ensemble. Qu'est-ce que j'ai dit? Guérissez comment? Guérissez séparément. Amen. Un de mes fils, c'est un prophète. Il était fiancé à une jeune fille qu'il aimait. Il aimait à mourir. Et puis, sa maman a épousé un monsieur. Et quand le monsieur venait d'en marier sa maman, il avait un fils. Donc, c'est son frère par alliance. Le jour où son frère il est venu présenter sa fiancée à leur maison, son frère par alliance est tombé amoureux de sa fiancée jusqu'à l'épouser. Jusqu'à faire comment? Aujourd'hui, même quand il est en relation avec une sœur, il y a un esprit de contrôle qui s'est développé en lui. Il veut savoir. Tu es avec qui? Tu marches comment? Tu es temps? Parce qu'il sent que on va encore lui arracher quelque chose. Mais en dehors de ça, en fait c'est une blessure profonde. Le problème c'est qu'il s'est marié et un jour sa femme m'a dit, j'ai l'impression que je suis en train de lutter une blessure que je ne peux pas gérer. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu nous bénisse. Merci serviteur de Dieu. Merci. Nous sommes bénis. Amen. Et ce soir nous avons un visiteur surprise au milieu de nous. Et par la grâce de Dieu, elle prendra la parole dans les jours à venir. Le temps est avancé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la présence de maman Victoire Eugénie Abara? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa servante? Alléluia. Non, je ne vous entends pas acclamer. Acclame très fort le Seigneur